Comment faire pour construire sa confiance en soi? Vous savez, je pense sincèrement que la confiance en soi, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe. Et qu'on soit un homme, une femme, un étudiant, un salarié, un entrepreneur, on a tous et toutes besoin de la confiance en soi parce que la confiance en soi, c'est quelque chose qui fluctue. C'est-à-dire que je peux avoir confiance en moi dans un tel domaine parce que ça fait des années que je suis dedans, que je le maîtrise, que j'ai la compétence qu'il faut, mais que dès que je sors de ce domaine-là, que je perde complètement confiance. Donc, on est tous concernés par la confiance en soi et on a tous besoin de la construire. Alors, comment faire pour la construire? C'est la question à laquelle je réponds aujourd'hui. Je vais partager avec vous une astuce toute simple pour pouvoir développer sa confiance en soi. Bonjour et bienvenue, ici Manal Idbali, conférencière et fondatrice du blog Chemin Gagnant. Alors, avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore membre de ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton que vous voyez juste ici. Et si vous aimez les cadeaux, je vous invite à me joindre sur mon site internet www.chemingagnant.com où je vous invite à mettre votre nom, votre email pour que je puisse vous envoyer de façon gratuite mon livre 7 stratégies pour augmenter votre niveau de confiance. Alors, comment faire pour construire sa confiance en soi? Vous le savez peut-être. Si vous me suivez depuis longtemps, je dis toujours que tout s'apprend. Et la confiance en soi, sa base, la base de la confiance en soi, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire, je m'explique. Plus je vais passer à l'action, plus je vais faire des choses nouvelles, plus je vais développer de l'expérience. Quand je suis en train de développer de l'expérience, je suis en train en fait de développer une nouvelle compétence. Et cette compétence m'amène la confiance. C'est-à-dire que je vais enregistrer dans mon cerveau que je maîtrise telle ou telle chose. Et ça dit à mon cerveau que je suis capable de faire les choses. Et donc, lorsque une situation nouvelle s'apprête à moi, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? C'est que je reviens dans les différentes situations que j'ai déjà vécues et je m'aperçois que j'ai déjà fait une action nouvelle qui m'a amené de l'expérience et qui m'a amené une nouvelle compétence qu'aujourd'hui je maîtrise. Et donc, ça devient plus facile de passer à l'action et c'est ça, développer sa confiance en soi, c'est ça, avoir confiance en soi. Parce que tout simplement, se faire confiance, ça veut dire quoi? C'est se dire que je peux compter sur moi-même. C'est se dire que je suis capable de faire face à n'importe quelle situation. Et faire face à des situations nouvelles, bien évidemment, parce que c'est les choses nouvelles qui nous font peur et c'est les choses nouvelles où on peut manquer de confiance. Maintenant, dans une chose nouvelle, je peux manquer de confiance par rapport aux résultats que je peux avoir. Mais avoir confiance en soi, c'est avoir confiance au fait que je suis capable de tenter ma chance. Je suis capable de passer à l'action et ensuite le résultat, on verra ce que ça va donner. Donc, la base, c'est de passer à l'action. Donc, faites des choses nouvelles. C'est ça l'astuce que je partage avec vous aujourd'hui. Et je dis bien, faites les choses et non pas d'essayer de faire les choses. La plupart du temps, dans notre langage, à chaque fois, lorsqu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui le challenge, quelque chose qui fait peur, la personne va dire, ok, ben, je vais essayer. Non, n'essaye pas. Fais-le, parce que la différence ici est super importante pour notre cerveau, pour nous-mêmes, parce que on croit que essayer de faire quelque chose, c'est le faire, mais c'est différent. Si je te dis aujourd'hui, par exemple, prends l'exemple que si vous êtes en train de me regarder et que vous êtes assis sur votre chaise comme moi, si je vous dis levez-vous par exemple, vous allez vous lever de votre chaise. À l'inverse, si je vous dis essayez de vous lever de votre chaise, vous allez faire je suis en train d'essayer de me lever de ma chaise. C'est différent, on est d'accord. Donc, arrêtez d'essayer de faire des choses, faites-le. Donc, faites des actions, donnez-vous le droit de passer à l'action. Et c'est pas grave si au départ, ce n'est pas parfait parce que personne n'est parfait au départ. Je vous rappelle mon analogie de la première crêpe. Si vous faites des crêpes, la première crêpe va souvent être ratée parce que c'est la première, parce qu'on n'a pas encore développé le coup de main, parce que la poêle n'est pas assez chaude, parce que la pâte, peut-être, on n'a pas encore assez d'expérience pour qu'elle soit parfaite. Donc, la première va être ratée, mais au fur et à mesure que j'en fais, ma 10e, ma 20e va être meilleure. C'est la même chose dans la vraie vie. Donc, faites les choses, arrêtez d'essayer. Passez à l'action, donnez-vous le droit de commencer quelque part. Parce qu'avant d'être excellent, il faut être débutant. Alors, la seule chose à retenir dans cette vidéo, c'est qu'il faut arrêter d'essayer, il faut commencer à faire. Alors, faites vos premières crêpes, passez à l'action et construisez votre confiance en vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre des pouces bleus et de partager cette vidéo avec les personnes qui auront besoin d'entendre ce message. Merci encore, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bye bye!